On a reçu l'ensemble de ces artistes qui nous ont manifesté un besoin d'accompagnement. L'objectif, en fait, c'était de leur expliquer l'utilité de la tenue d'une comptabilité. Vous savez, nous sommes dans un pays où on utilise beaucoup l'espèce, le cash, et aussi à élaborer les états financiers annuels. C'est des gens pour un début qui évoluent en association, mais à la longue, ils veulent évoluer en solo, c'est-à-dire créer sa propre entreprise. Au sein de la PIP, nous avons ces personnes, la compétence pour pouvoir leur aider à structurer leur organisation et à mener à bien leur activité. Dans le dernier trimestre de 2019, il y a l'agence Festicalum dans le cadre du projet Festival international du théâtre de Guinée qui a adressé une correspondance à la PIP. Dans ce cadre-là, la PIP a fait un certain nombre de promesses, parmi lesquelles il était question de renforcer les capacités des associations culturelles afin de faire d'elles des entreprises qui peuvent générer des profits. On a fait un truc de comptabilité, comment on doit tenir les cahiers de charges et en comptabilité, comment il faut dresser le compte de tout ce qui doit sortir et tout ce qui doit rentrer. Puisque généralement, on sort plus d'argent qu'on fait de rentrées. On a listé plusieurs trucs comme ça et on a vu un truc de fiscalité qui va pousser genre, les entreprises à se formaliser et les pousser à ne pas avoir peur que l'État ne va pas leur piéger pour prendre leurs biens, mais qu'il faut se formaliser pour bénéficier de plusieurs trucs qui n'ont rien à voir avec l'arnaque ou bien la corruption. Aujourd'hui, vous avez des gens qui font des concerts avec des budgets de 1 milliard, de 2 milliards, mais en retour, on ne sait pas quel est l'impact. Il n'y a pas d'étude d'impact sur l'économie guinéenne en général et sur l'économie des endroits où ces concerts sont tenus. Si on veut amener des investisseurs à investir dans la culture, il y a besoin de formaliser. Pour qu'une entreprise déjà soit viable, c'est important qu'elle soit formelle.